Salut les devs.net, on se retrouve pour une vidéo sur les principes solides et dans cette vidéo nous allons voir le second principe, O. Donc si vous avez raté la première vidéo sur le premier principe S, je vous mets le lien là-haut dans l'infobulle, comme ça vous pouvez aller rattraper votre retard avant de suivre le O, ce serait dommage de rater un épisode et de ne pas comprendre les liens que j'essaye de faire. Avant de commencer, je t'invite à laisser ton pouce bleu sous la vidéo, à t'abonner si c'est pas encore fait, active les notifs pour être prévenu, cela aide beaucoup au référencement de la chaîne. Aussi, petit instant pub, tu trouveras sous la vidéo, dans la description, les liens vers mes livres que j'ai publiés aux éditions ENI que tu peux acheter sur Amazon et tu trouveras également le lien vers ma plateforme d'e-learning où j'ai tous mes cours et où tu peux y accéder grâce maintenant à un abonnement de 19 € par mois pour avoir accès à toutes les vidéos de la plateforme tout autant que ton abonnement dure dans le temps. Instant pub terminé. Alors nous allons parler du second principe des principes solides, à savoir le O. Le O veut dire Open Closed Principle. Ça veut dire simplement qu'une classe doit être ouverte à l'extension mais fermée à la modification. Alors ça peut paraître un petit peu cryptique, on va décrypter ça ensemble. Dans le premier principe, le principe S, j'avais dit qu'une classe ne devait être modifiée que pour une et une seule raison, c'est si l'aspect business ou l'aspect technique auquel elle répond viendrait à évoluer. Dans Open Close Principle, on va encore un cran plus loin et ce que ce principe dit, c'est tout simplement, si ton business vient à évoluer, l'idéal serait que tu n'aies pas besoin de modifier la classe pour prendre en compte les nouveaux scénarios business. Alors ça peut paraître un peu compliqué et encore une fois, vu que c'est des vidéos qui sont axées sur la pratique en C# et en .NET, on va voir de quoi il est question. Ici, j'ai trois classes dans ce projet. J'ai Rectangle qui a une longueur et une largeur, j'ai Square qui a une taille de côté, et j'ai Surface Calculator qui est chargé de faire des calculs sur la surface. En fait, l'idée de ce Surface Calculator, c'est de gérer un diagramme et de calculer la surface de toutes les formes géométriques qui seraient sur ce diagramme. Donc ici, par exemple, on aurait un Compute All Size d'un enumerable d'object, pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'on va faire, qu'on appellerait Shapes, et ensuite on aurait une méthode privée Compute Size qui prend un shape en particulier object. Et en gros, ici, on aurait int result égale 0 et ensuite for each dans les formes result plus égale compute size de shape et return result. En fait, c'est aussi bête et méchant que ça pour l'instant. L'idée de ce petit scénario, c'est d'avoir une surface, une carte, un diagramme sur lequel on aurait posé des formes géométriques et on veut calculer la surface totale de toutes les formes géométriques qui sont présentes sur le diagramme. Bon, j'avoue que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les 4 matins en entreprise, mais pour le coup, pour ce principe-là, ça va bien nous aider. Donc, ici, la problématique, c'est que vu qu'on a des objects qui sont là, parce qu'en fait, Square et Rectangle sont deux classes qui n'ont rien en commun, on verra plus tard comment ça va se dérouler, on va passer par la classe Object, qui est la classe de base de tous les objets en C#. Et nous allons donc faire du code ici pour tester. Si Shape est un carré, dans ce cas-là, je fais un return s.sitesize fois s.sitesize. Carré, c'est côté par côté, étant donné que c'est les mêmes. Sinon, si shape est un rectangle, dans ce cas, je retourne la longueur fois la largeur. Alors, je ne rentre pas dans le débat que un carré est un rectangle avec la même longueur et la même largeur. Encore une fois, ici, ça pourrait d'ailleurs être mal, ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résout. Donc, pour l'instant, j'ai deux classes vraiment distinctes. Et sinon, je renvoie une invalid operation exception. Par exemple, si on a appelé cette méthode compute size avec une instance de datetime, c'est pas quelque chose que je peux gérer. Bien. Alors, la problématique avec ce code-là, qui d'ailleurs peut être refactorisé avec le switch pattern. Si vous aimez bien le switch pattern, vous pouvez faire ça comme ceci, switch, et utiliser en fait les expressions. Donc je vais le faire rapidement, vous allez voir un peu la différence et après vous pourrez choisir ce que vous préférez. Donc les switch expressions, j'en parle dans une vidéo, je te mets le lien là-haut si ça t'intéresse. Donc je vais mettre ce bloc là en commentaire à des fins de référence. Donc comme ça, tu vois un petit peu la différence entre une expression switch et un if, else if qui va du coup enchaîner beaucoup de cas. Mais dans les deux cas, en fait, on a le même résultat. Nous avons en fait une liste des possibilités avec en face de la liste le calcul parce qu'on a pris l'objet, on l'a transformé dans ce qu'on attendait. Ce code-là, il marche, il est valide, il n'y a pas de problème. Mais il présente quand même un problème.
Quel est le problème qu'il présente? Eh bien tout simplement, si on nous demande d'ajouter la gestion du cercle, par exemple, eh bien je vais être obligé de rajouter une ligne ici pour gérer le cercle. Donc tu vas me dire, bah parfait, ça respecte le S de solide, étant donné que c'est la responsabilité unique de cette classe de calculer la surface de toutes les formes d'un diagramme. C'est la seule raison pour laquelle on peut le modifier, donc ça respecte. Oui. Cependant, le haut va pousser le curseur un petit peu plus loin. Il va te dire, pas de problème, ta classe peut changer si tu as effectivement quelque chose de très impactant et que ton business change drastiquement. Tu es autorisé, enfin autorisé, c'est un bien grand mot, mais tu es autorisé à la changer pour répondre à cette nouvelle fonctionnalité, à ce nouveau problème business. Par contre, le haut, lui, il va essayer de rendre ça un peu mieux. Il va dire, ok, on sait que tu peux le changer si tu as un nouveau problème business, mais ce serait quand même mieux si tu utilisais tous les patterns et toutes les possibilités qu'offre la programmation orientée objet pour que les nouveaux cas business puissent être ajoutés sans qu'on ait besoin d'aller modifier le code. C'est un petit peu l'idée. Essayer de pousser le curseur pour que on puisse rajouter des fonctionnalités sans casser le code et avoir besoin de modifier le code existant. Donc ici, quelle serait la solution? La solution dans le cas présent, ce serait d'avoir une classe qui permette de gérer dynamiquement la surface d'une forme sans avoir à modifier la liste qui serait ici. Et quelle est la classe la mieux placée que la forme elle-même pour faire ça? Donc nous allons commencer par créer une nouvelle classe, une classe de base, qu'on va appeler shape, que je vais d'ailleurs mettre comme abstraite, parce qu'une forme en fait en soi, ça n'a pas tellement ça n'existe pas en tant que tel, c'est juste abstrait, ça contient des informations sur une forme. Mais ici, moi ce qui m'intéresse, ça va être de créer une méthode abstraite qui renvoie int et qui me permet de récupérer la surface. Alors, on est en .NET, l'avantage c'est qu'on peut ne pas forcément faire une méthode, mais je peux faire comme ceci, une propriété abstraite, de telle sorte que quand on l'implémente, ça reste une propriété. Et pourquoi je fais ça? Bien parce que en fait, square et rectangle sont des DTO. Ils ne font que faire transiter de l'information. Souvenez-vous de la première vidéo sur les principes solides. Dans square et rectangle, je n'ai que des propriétés pour les informations qui correspondent à ce carré ou à ce rectangle. Donc j'ai pas tellement envie de me retrouver avec une méthode qui fait get, sachant qu'en C#, on a les propriétés. Si tu es d'un autre langage de développement, Java, JavaScript, et que tu es tombé sur cette vidéo parce que tu t'intéresses aux principes solides, en C# on a les propriétés et comme tu le vois à l'écran, c'est un peu mieux que des méthodes et ça rend ça un peu plus concis. Maintenant que j'ai défini mon shape qui contient la surface, je vais faire implémenter square et rectangle, je vais leur faire implémenter square et rectangle, je vais leur faire implémenter la classe abstraite. Ça va obligatoirement créer une erreur de compilation, comme on le voit ici, parce que je suis obligé d'implémenter la classe abstraite. Et donc ici, il me dit renvoie la surface. Donc là c'est parfait, je vais pouvoir renvoyer la hauteur fois la largeur. Et pour le square, même problème, je vais pouvoir renvoyer la taille du côté par la taille du côté. Donc j'ai décalé en fait le calcul de la surface comme étant une information que la classe peut me donner sur elle-même. Et je ne viole pas le S parce qu'en fait il s'agit d'une information qui est transitée et qui cette fois-ci, à la différence près des informations d'un DTO classique, n'est pas affectée et simplement lue mais est calculée. Mais ça ne change rien, ça reste de l'information. Donc maintenant qu'on a fait ça, notre surface calculator, il va un peu bouger. Tout d'abord, on sait très bien qu'on va prendre ici en paramètre des shapes. Ça va forcément limiter le champ des possibles. Donc, le fait ici qu'on ait une valeur par défaut serait qu'on passe une shape qu'on n'ait pas implémentée. Cependant, n'oubliez pas que le problème dans cette classe, c'est ce code-là, parce qu'on a une liste des possibilités. Dès lors que vous avez une liste de possibilités, il faut vous poser la question, est-ce que c'est la meilleure ou la seule approche que je peux faire pour détailler les cas possibles? Parfois, ça l'est. Ça m'est déjà arrivé, ou est-ce que c'était le seul cas possible? Et il ne faut pas s'en vouloir, on ne peut pas respecter l'intégralité des principes solides systématiquement à chaque fois. Il y a des moments où est-ce qu'on est obligé de mettre l'axe plus sur l'un que sur l'autre. Donc ça peut arriver qu'une classe ne soit pas ouverte à l'extensibilité et qu'on doive y revenir pour ajouter un élément de liste. Il ne faut pas non plus en faire une religion. Attention à ça. Maintenant, ici dans notre cas, on peut largement l'améliorer. Pourquoi? Parce que shape, maintenant, a une propriété surface, donc je n'ai plus besoin de faire le compute size qui contient l'algorithme pour savoir comment on calcule la surface. Chaque forme est censée me renvoyer la façon dont on calcule sa surface. Donc je vais mettre tout ceci en commentaire.
Et ici, au lieu d'appeler une méthode privée, je vais simplement récupérer la surface qui a été calculée par chacune des formes. Donc je ne suis plus ennuyé et je suis naturellement extensible. Pourquoi? Eh bien, si ici j'ajoute une nouvelle classe pour le cercle, comme ceci, il me suffit de le faire hériter de shape, de l'implémenter. Là, je ne vais pas faire l'implémentation du calcul, mais dès lors que je vais le passer ici à Surface Calculator, qui prend en paramètre une collection de shapes, que ce soit n'importe laquelle des classes qui implémente, que ce soit n'importe laquelle des classes qui hérite de shape, elle aura la propriété surface qui sera calculée et qui me permettra d'aller directement récupérer l'information. Et donc, dès lors qu'on rajoutera de plus en plus de formes dans notre application, eh bien, il faudra chaque fois qu'on implémente pour chaque forme comment est-ce qu'on calcule sa surface, et le calculateur de surface qui est là, lui, ne bougera pas, sauf si il a besoin de calculer différemment, comme par exemple avoir un niveau de zoom ou autre, mais alors ça, c'est quelque chose de spécifique qui nécessite justement d'aller le modifier. On tombe dans sa responsabilité unique. Donc, le O n'est pas en opposition avec le S dans les principes solides, et il n'est pas toujours possible de répondre favorablement au O, c'est-à-dire d'avoir des classes qui soient naturellement extensibles. Cependant, dès lors qu'on peut le faire, il faut se poser la question de refactoriser pour permettre d'utiliser les patterns de la programmation orientée objet afin de gérer un peu mieux ce genre de classe pour éviter d'avoir à les réécrire chaque fois qu'on ajoute quelque chose de nouveau. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, je te remercie pour tes pouces bleus et pour ton abonnement. Cela aide beaucoup ma chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur les principes solides.